Bonjour les amis, et si la réalité n'était pas réelle? Pas avant que vous ne la regardiez en tout cas. Et si l'univers vous attendait, vous, ou quelque chose comme vous, pour le faire sortir de l'ombre? Ce n'est pas de la philosophie, c'est un fait de la physique, prouvé dans des laboratoires du monde entier. Visualisons-le maintenant. Nous plongeons à travers les échelles de la réalité, plus petit qu'un atome, dans un royaume baigné d'une lueur d'un autre monde. Ici, dans ce magnifique paysage 3D que nous sommes en train de créer, une seule particule de lumière, un photon, se matérialise devant vous. Mais ce n'est pas une petite sphère solide, c'est une vague fantomatique et chatoyante d'innombrables possibilités, un nuage de pur potentiel. Il n'a pas décidé où il est, ni où il va. Il est juste, partout et nulle part, tout à la fois. Maintenant, nous allons placer un détecteur sur son chemin, un appareil simple programmé pour poser une question. Es-tu là? Regardez. Au moment où notre détecteur interagit avec elle, la vague disparaît. Le nuage chatoyant s'effondre en une seule particule définie en un seul point de l'espace. Ce n'est pas seulement un fait scientifique intéressant, c'est un indice que le monde solide que vous expérimentez n'est que la surface d'une réalité bien plus profonde et étrange. Ce phénomène unique, dont nous venons d'être témoins, brouille la frontière entre l'observation passive de l'univers et sa création active. Dans les prochaines minutes, nous allons voyager plus profondément dans ce monde 3D époustouflant pour voir ses lois invisibles par nous-mêmes. Et ce que vous êtes sur le point de voir remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité, le temps et votre propre place dans le cosmos. Restez avec nous. Pour vraiment saisir à quel point le monde quantique est étrange, vous devez d'abord vous souvenir du monde dans lequel nous pensons vivre. Visualisons-le maintenant. Devant nous flotte une balle de baseball, solide et rassurante. Elle est soit ici, soit là. Elle ne peut pas être les deux. Donnons-lui une poussée. Elle suit un chemin unique et prévisible, un arc parfait dans l'espace. C'est la physique de la cause à effet, élégante et nette. Si vous connaissez sa vitesse, son angle et sa position, vous savez exactement où elle va atterrir. C'est l'univers d'Isaac Newton, une magnifique machine d'horlogerie fonctionnant selon des règles inébranlables. Pendant des siècles, nous avons cru que c'était toute l'histoire. Mais alors que le 19e siècle cédait la place au 20e, les scientifiques ont commencé à forger des outils pour sonder le royaume de l'infiniment petit, et la magnifique mécanique d'horlogerie a commencé à se briser. Ils voyèrent des choses qui n'avaient absolument aucun sens selon les lois de Newton. La première fissure dans cette fondation classique est apparue en 1900. Un brillant physicien nommé Max Planck se débattait avec un problème profondément troublant concernant la lumière émise par les objets chauds. Représentons-le. Voici une simple boîte noire qui chauffe de plus en plus. La physique établie de son époque faisait une prédiction si désastreusement fausse qu'elle fut surnommée la catastrophe ultraviolette. Les équations prédisaient que plus un objet chauffe, plus il devrait libérer un torrent d'énergie ultraviolette aveuglant, mortel et infini. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Les calculs étaient erronés. Alors Planck, dans ce qu'il a plus tard appelé un acte de désespoir, a essayé quelque chose qui ressemblait à une sale astuce mathématique. Il a proposé que l'énergie ne soit pas un flux continu, comme l'eau d'un robinet. Au lieu de cela, visualisons-la comme des paquets individuels et distincts. Il a suggéré que l'énergie ne pouvait être émise ou absorbée que par ces minuscules unités discrètes. Il les a appelées quanta, du latin pour combien. L'idée était si bizarre que même Planck lui-même n'était pas sûr d'y croire. Il pensait que ce n'était qu'un outil de calcul. Mais ça a marché. Parfaitement. Sa nouvelle formule correspondait précisément à la réalité. Quelques années plus tard, un jeune employé de bureau des brevets en Suisse, encore inconnu, nommé Albert Einstein, a pris l'astuce de Planck et a déclaré que ce n'était pas un tour de passe-passe, mais une caractéristique fondamentale de la réalité. Il l'a utilisé pour résoudre un autre mystère, l'effet photoélectrique, où faire briller de la lumière sur du métal pouvait libérer des électrons. Einstein a montré que cela ne fonctionnait que si la lumière elle-même, que tout le monde savait être une onde depuis un siècle,
était aussi une particule. Ces paquets de lumière sont ce que nous appelons aujourd'hui des photons. C'est pour cette découverte, et non pour la relativité, qu'il recevra son prix Nobel. Ce fut le coup d'envoi d'une révolution. Une nouvelle génération de physiciens, Niels Bohr, Werner Heisenberg et Erwin Schrödinger, s'est avancée pour bâtir une nouvelle théorie pour ce monde microscopique, la mécanique quantique. Et au cœur même de cette nouvelle science se trouve une expérience si simple dans sa conception, mais si profondément étrange dans ses implications, qu'elle continue de déconcerter et d'inspirer les scientifiques à ce jour. C'est l'expérience qui brise la réalité. Bienvenue au cœur de l'étrangeté quantique. Le légendaire physicien Richard Feynman a dit un jour que l'expérience des fentes de Young contient tout le mystère de la mécanique quantique. Alors, construisons-le ici dans notre monde 3D et observons ce mystère de nos propres yeux. D'abord, vous voyez un mur plein avec deux fentes fines et parallèles. Derrière, nous allons placer un écran détecteur qui s'illuminera partout où quelque chose le frappera. Commençons simplement avec quelque chose de classique. Regardez-nous charger un canon avec de minuscules billes de peinture et les tirer sur les fentes, une par une. Le résultat est d'une logique implacable. Nous obtenons deux bandes de peinture distinctes qui s'accumulent sur l'écran, parfaitement alignées avec les deux fentes. Chaque bille de peinture est passée soit par la fente de gauche, soit par celle de droite. Rien de mystérieux ici. Ensuite, passons aux ondes. Transformons notre appareil en un réservoir d'eau. Imaginez un générateur d'ondes envoyant des ondulations vers les fentes. Lorsque le front d'onde frappe la barrière, il ne choisit pas une fente. Il passe par les deux, se divisant en deux nouvelles ondes plus petites. Ces nouvelles ondes se propagent alors et interfèrent les unes avec les autres. Là où deux crêtes se rencontrent, elles s'amplifient. Là où une crête rencontre un creux, elle s'annule. Le résultat sur le mur arrière n'est pas deux bandes, mais un motif d'interférence complexe de nombreuses bandes. Ce motif est la signature indéniable d'une onde. L'heure de vérité. Nous allons tirer des électrons, de minuscules particules fondamentales, sur les fentes. Et pour être absolument sûr qu'il n'y a pas de tricherie, nous allons les tirer un par un. Le premier électron est tiré, blip. Un seul point apparaît sur l'écran. Il a frappé un endroit comme une particule. Le second, blip. Un autre point. Nous laissons cela fonctionner, tirant des milliers d'électrons individuels. Mais à mesure que les points s'accumulent, quelque chose d'impossible commence à se produire. Nous n'obtenons pas deux bandes, nous obtenons le motif d'interférence. Laissez cela vous imprégner. Nous tirons des particules uniques. Elles arrivent comme des particules uniques. Et pourtant, le motif qu'elles forment au fil du temps prouve que chaque électron individuel est en quelque sorte passé par les deux fentes en même temps, comme une onde, et a interféré avec lui-même. Comment ? L'univers nous montre que l'électron a voyagé comme cette onde fantomatique de possibilités que nous avons vue au début. Une onde de probabilité qui a exploré tous les chemins disponibles à la fois. C'est le principe fondamental de la superposition. Avant d'être mesuré, un objet quantique n'est pas dans un état défini. Il existe dans une combinaison floue de tous les états possibles simultanément. C'est là que les choses passent de l'étrange à l'époustouflant. Les physiciens qui ont découvert cela pour la première fois étaient sidérés. Leur question suivante était évidente. Par quelle fente est-il vraiment passé ? Pour le savoir, ils ont décidé d'observer. Plaçons un petit détecteur à côté des fentes. Son seul travail est d'enregistrer par quelle fente chaque électron passe. Une mesure de « quel chemin ?» Maintenant, recommençons. Le premier électron vole. Le détecteur de la fente droite bip. Nous connaissons son chemin. Un point apparaît sur l'écran. Le prochain électron vole. Le détecteur de la fente gauche bip. Nous avons résolu le mystère pour chaque électron. Mais à mesure que le motif final se dessine sur l'écran, une réalisation glaçante s'installe. Le motif d'interférence a disparu. Évanoui. À sa place, se trouvent deux bandes distinctes, exactement comme les billets de peinture. L'acte même d'obtenir des informations sur le chemin de l'électron, le simple fait de savoir, l'a forcé à abandonner son onde de possibilités. Au moment où nous avons regardé, la superposition s'est effondrée. C'est le fameux effet de l'observateur.
Et voici le détail crucial. Observer ne nécessite pas une personne consciente. Une observation est toute interaction qui force un système quantique à laisser une trace de son état dans le monde plus vaste. Tout est une question d'information. Au moment où l'information sur le chemin est enregistrée, l'état quantique fragile s'intrique avec l'environnement et perd sa nature ondulatoire. Ce processus est appelé décohérence. Le fantôme des possibilités est forcé de révéler ses secrets et de devenir la réalité unique et solide que nous expérimentons. Avant cette mesure, le chemin de l'électron n'était pas seulement inconnu, il était fondamentalement indéfini. Ce lien profond entre l'information et la réalité a conduit le grand physicien John Archibald Wheeler à proposer l'univers participatif, soutenant que nos interactions transforment la réalité d'un royaume de probabilités floues en le monde défini que nous connaissons. Et ça devient encore plus étrange. Abordons l'expérience de la gomme quantique à choix retardé. Dans ces dispositifs ingénieux, la décision de mesurer le chemin de l'électron ou d'effacer cette information peut être prise après que l'électron a déjà frappé l'écran. En utilisant des particules intriquées, une particule se dirige vers notre écran à double fente, tandis que sa jumelle se dirige vers un ensemble de détecteurs éloignés. Ces détecteurs peuvent soit enregistrer par quelle fente la particule de l'écran est passée, soit effacer cette information. Lorsque les scientifiques comparent les données plus tard, ils découvrent quelque chose d'étonnant. Toutes les particules de l'écran dont la jumelle a vu son information enregistrée forment un simple motif à deux bandes. Mais les particules dont la jumelle a vu son information effacée forment un motif d'interférence. Cela ne signifie pas que l'information voyage dans le temps, le motif n'apparaît qu'après coup lorsque vous triez les données. Ce que cela brise, ce sont nos idées simples de cause à effet. Cela suggère que ce que nous appelons le passé n'est fixé qu'une fois que son information est irréversiblement enregistrée dans le présent. Juste au moment où vous pensez que ça ne peut pas être plus bizarre, ça l'est. La superposition donne lieu à ce qui est peut-être le phénomène le plus célébré de toute la physique, l'intrication quantique. C'est cette propriété qui a tant troublé Albert Einstein qu'il l'a famously appelée action fantôme à distance. Construisons-la. Imaginez que nous créons deux électrons dont les propriétés sont intrinsèquement liées. Nous allons lier leur spin, une propriété quantique qui est soit haut, soit bas. En raison de la superposition, aucune des particules n'a de spin défini tant qu'elle n'est pas mesurée. Tout ce que nous savons, c'est que si l'un est mesuré comme spin up, son jumeau doit instantanément être spin down. Maintenant, séparons-les. Nous en envoyons un à travers notre laboratoire et l'autre à un vaisseau spatial en orbite autour de la galaxie d'Andromède à 2,5 millions d'années-lumière. Maintenant, nous mesurons. L'instant où vous mesurez l'électron terrestre et trouvez que son spin est haut, vous savez avec une certitude absolue que l'électron d'Andromède est instantanément devenu spin bas. L'information semble avoir voyagé plus vite que la lumière, une violation apparente de la limite de vitesse cosmique d'Einstein. Cela rendait Einstein fou. Il soutenait que la mécanique quantique devait être incomplète. Il devait y avoir des variables cachées, des instructions secrètes que les particules portaient en elles depuis le début, comme si l'on mettait un gant noir et un gant blanc dans deux boîtes identiques. Lorsque vous ouvrez votre boîte sur Terre et que vous voyez un gant noir, vous savez instantanément que l'autre est blanc. Pas d'action fantôme. L'information était toujours là. Pendant des décennies, ce fut un débat philosophique. Puis, dans les années 1960, le physicien John Stuart Bell a conçu un test mathématique, le théorème de Bell, qui pouvait distinguer expérimentalement les variables cachées d'Einstein de la mécanique quantique. Pour leurs travaux révolutionnaires ayant transformé cette philosophie en science expérimentale, John Clauser, Alain Aspect et Anton Zeilinger ont reçu le prix Nobel de physique en 2022. Les expériences de Clauser en 1972 ont fourni les premières preuves solides contre les variables cachées locales. Les expériences d'Aspect dans les années 80 ont porté un coup majeur à la vision d'Einstein en modifiant les paramètres de mesure pendant que les particules étaient en vol. Zeilinger a ensuite effectué des tests sur de vastes distances
et démontré des technologies comme la téléportation quantique. Depuis lors, d'innombrables tests de Bell, sans échappatoire, ont comblé toutes les lacunes imaginables. Une expérience de 2015 a démontré la action fantôme entre des électrons intriqués séparés par 1,3 km. Le Big Bell Test a utilisé les choix de plus de 100 000 personnes pour générer des paramètres aléatoires pour les détecteurs, fermant la porte à l'échappatoire du libre arbitre, la possibilité que les choix de l'expérimentateur aient été d'une manière ou d'une autre prédéterminés. Les physiciens ont même repoussé les limites avec les tests de Bell cosmiques, utilisant la lumière de quasar à des milliards d'années-lumière pour décider des paramètres de mesure. Une de ces expériences a utilisé la lumière d'un quasar situé à 7,8 milliards d'années-lumière. Cela signifie que toute conspiration visant à tromper l'expérience aurait dû être mise en branle bien avant même l'existence de la Terre. Le verdict est maintenant définitif. Les résultats expérimentaux contredisent le principe du réalisme local. Deux particules intriquées, peu importe à quelle distance, agissent comme un système unique et unifié. L'étrangeté est réelle. Pendant des décennies, ces lois étranges étaient le domaine des théoriciens. Plus maintenant. Nous sommes à l'aube de l'ère quantique. En reconnaissance de cela, les Nations Unies ont proclamé 2025 Année internationale de la science et de la technologie quantique, marquant le centenaire du développement de la mécanique quantique et visant à sensibiliser le public à son importance. Commençons par l'informatique quantique. Un ordinateur normal utilise des bits, un 0 ou un 1. Un ordinateur quantique utilise des qubits. Grâce à la superposition, un qubit peut être un 0, un 1 ou un mélange fantomatique des deux. Intriquez-les, et la puissance croît exponentiellement. Un ordinateur quantique à 8 qubits peut explorer les 256 possibilités simultanément. Le défi est que les qubits sont incroyablement fragiles. La moindre vibration ou fluctuation de température peut détruire leur état quantique par décohérence. Un processus qui exige que de nombreux processeurs quantiques soient maintenus à quelques fractions de degrés au-dessus du zéro absolu. C'est pourquoi la course à la correction d'erreurs quantiques est lancée. Cela implique d'encoder l'information d'un qubit logique, robuste à travers de nombreux qubits physiques fragiles. En 2025, des chercheurs financés par la NSF ont créé un réseau record de 6100 qubits à atomes neutres maintenus dans un réseau laser, une étape clé vers une correction d'erreurs efficace. Microsoft a également annoncé sa puce Majorana 1, alimentée par un nouveau type de qubit topologique conçu pour être intrinsèquement plus résistant au bruit. Un rapport de 2026 a déclaré que le domaine avait atteint un moment transistor, où des systèmes de fonctionnels existent, mais leur mise à l'échelle est le prochain grand défi d'ingénierie. La puissance du quantique fusionne également avec l'intelligence artificielle dans une boucle de rétroaction qui se produit actuellement. Fin 2025, Quantinuum a lancé son ordinateur quantique Helios, en partenariat avec Nvidia pour accélérer cette fusion. Cette architecture hybride utilise des GPU Nvidia haute performance pour des tâches comme la correction d'erreurs en temps réel, augmentant directement la précision du processeur quantique. Cela permet à des entreprises comme JP Morgan Chase et BMW de s'attaquer à des problèmes de découverte de médicaments, de modélisation financière et de science des matériaux qui étaient auparavant insolubles. Au-delà de l'informatique, nous construisons un Internet quantique. Grâce à l'intrication, nous pouvons créer des canaux de communication qui sont, selon les lois de la physique, inviolables. Si un espion tente d'intercepter le message, son acte de mesurer l'état quantique le détruit, alertant l'expéditeur. Des satellites comme le Messius chinois ont déjà prouvé ce concept. Aujourd'hui, de nouvelles missions étendent cette vision. La mission Saga de l'Agence spatiale européenne, avec des contrats majeurs signés fin 2025, est en train de créer un service de distribution de clés quantiques basé dans l'espace pour les gouvernements. Cela fait partie de l'initiative plus large EuroQCI visant à créer un réseau pan-européen, avec le premier satellite dédié, Eagle 1, dont le lancement est prévu en 2026. Ces découvertes nous obligent à faire face aux plus grandes questions.
Si la mesure force la réalité à choisir un état, qu'est-ce que cela signifie? C'est le problème de la mesure, et il est crucial de bien étiqueter ces idées. Les résultats expérimentaux de la superposition, de l'intrication et de l'effet observateur. Ce sont des faits. Une histoire que nous nous racontons pour expliquer ces faits. Aucune n'est prouvée. L'interprétation de Copenhague, de Bohr et Heisenberg dit que l'acte de mesure provoque l'effondrement aléatoire de la fonction d'onde des possibilités. Cela fonctionne mathématiquement, mais cela n'explique pas comment. En revanche, l'interprétation des mondes multiples affirme que la fonction d'onde ne s'effondre jamais. Au lieu de cela, chaque mesure quantique provoque la division de l'univers entier. Dans un univers, l'électron est allé à gauche. Dans un autre univers, identique, qui vient de se ramifier, il est allé à droite. D'autres idées, comme la théorie de l'onde pilote, suggèrent que les particules ont toujours des positions définies, mais qu'elles sont guidées par une onde quantique cachée. Des idées plus récentes, comme le cubisme, proposent que la mécanique quantique n'est pas une description du monde, mais une description de notre connaissance de celui-ci. Nous avons voyagé dans un royaume invisible, où une particule est un fantôme de pur potentiel, ne prenant réalité que lorsqu'elle est mesurée. Nous avons vu comment cela conduit à des connexions étranges à travers l'univers. Maintenant, nous arrivons à la frontière absolue, où ces lois touchent la vie, la conscience et le tissu de l'espace-temps lui-même. Pendant longtemps, la biologie quantique a été considérée comme une science marginale. Mais de nouvelles preuves suggèrent le contraire. La photosynthèse utilise la cohérence quantique pour trouver le chemin le plus efficace pour la lumière du soleil. Plus excitant encore, les chercheurs démontrent maintenant des effets quantiques dans des matériaux biologiques à température ambiante. Un grand pas pour prouver que ces effets ne sont pas de simples curiosités théoriques qui se produisent dans des laboratoires super refroidis. En 2026, une équipe de l'université d'Oxford a réalisé une avancée majeure en réussissant pour la première fois à concevoir un processus de mécanique quantique à l'intérieur d'une protéine, ouvrant la voie à de nouvelles technologies biologiques. La frontière la plus spéculative est la conscience elle-même. Des théories comme ORC-OR proposent que la conscience est un processus quantique fondamental. Bien que très contesté, de nouvelles idées gagnent du terrain. Certains scientifiques suggèrent maintenant que la conscience pourrait ne pas découler de neurones agissant comme des interrupteurs, mais de champs d'énergie résonnants pulsant à travers le cerveau. Une étude de 2025 de l'université Chapman suggère de manière intrigante que la véritable agentivité, la capacité à modéliser le monde et à faire des choix, pourrait nécessiter un système hybride quantique classique. Car les lois de la mécanique quantique seules empêchent la copie et la comparaison d'informations nécessaires à une décision. Finalement, nous atteignons la limite de la physique connue, l'unification de la gravité et de la mécanique quantique. La gravité décrit un espace-temps lisse et courbé. La mécanique quantique décrit des événements discrets et probabilistes. Elle parle des langues différentes. Mais si la scène elle-même émergeait de la pièce? Une conjecture époustouflante connue sous le nom de EREPR propose que l'intrication quantique et les trous de verre pourraient être deux descriptions d'une même réalité physique. Proposée par Leonard Susskind et Juan Maldacena, elle suggère que deux particules intriquées pourraient être secrètement connectées par un trou de verre microscopique et non traversable. Bien que hautement spéculative, c'est la première idée concrète suggérant que le tissu de l'espace-temps pourrait ne pas être fondamental. Au lieu de cela, il pourrait être une propriété émergente, construite à partir des connexions étranges de l'intrication quantique. L'implication radicale n'est pas que l'intrication se produit dans l'espace, c'est que l'espace lui-même pourrait se produire grâce à l'intrication. La mécanique quantique nous révèle un univers bien plus mystérieux, interconnecté et participatif que nous n'aurions jamais imaginé. Elle remplace l'illusion réconfortante d'un monde solide, mécanique, par une danse chatoyante et probabiliste. Elle nous dit que la réalité n'est pas un produit fini en attente d'être découvert, mais un processus en constante évolution qui se solidifie lors de l'interaction. Et nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous sommes fondamentalement intriqués avec le spectacle.
Cela nous laisse avec la pensée la plus profonde et la plus troublante. Si la ligne entre l'observateur et l'observé est si floue, si la réalité elle-même est indéfinie jusqu'à ce que l'information soit créée, qu'est-ce que cela dit de la conscience? Est-ce juste un accident de chimie complexe, ou est-ce tissé dans le tissu de l'univers, fondamental à sa capacité même d'exister? La réponse est toujours là, attendant dans la vague chatoyante des possibilités. Quelle partie de ce voyage quantique vous a le plus époustouflé? L'idée que les particules existent dans une onde fantomatique de superposition, ou le pouvoir choquant de l'observation pour créer la réalité? Ou peut-être est-ce l'idée que vous pourriez être connecté à des particules lointaines par un trou de verre microscopique? Vers quelle interprétation penchez-vous le plus? Les maths froides de Copenhague ou les réalités infinies des mondes multiples? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a aidé à voir les lois invisibles de la réalité d'une toute nouvelle manière, montrez votre enthousiasme en aimant, partageant et interagissant afin que plus d'esprits puissent découvrir la physique quantique en 3D.